Qui aurait pu imaginer que la plus grande structure vivante de la Terre n'est pas une pierre, mais une construction réalisée par des millions de petites créatures? Imaginez une merveille naturelle, visible même depuis l'espace, abritant des milliers d'espèces et pourtant menacée silencieusement d'extinction. Alors comment cette structure fascinante est-elle née, qui l'a considérée comme sacrée? Et pourquoi le monde entier se tourne-t-il à nouveau vers elle? La réponse se trouve dans les profondeurs de l'océan. Un mur bleu géant s'étend le long de la côte nord-est de l'Australie. La grande barrière de corail émerveille les gens depuis des siècles comme l'une des créations les plus grandioses de la nature. Cette structure vivante, longue de 2300 km, est composée de plus de 3000 récifs individuels et d'environ 900 îles. Sa taille, visible même depuis l'espace, lui a valu un titre bien mérité, le plus grand organisme vivant du monde. Mais cette gigantesque structure n'est pas apparue du jour au lendemain. Il y a environ 25 millions d'années, lorsque la plaque australienne s'est déplacée dans les eaux tropicales, les coraux y ont trouvé des conditions de vie idéales. Des millions de petits polypes ont déposé leur squelette calcaire comme fondation de cette vaste structure. Chaque vague, chaque changement de couleur a été façonné avec la patience du temps. Comment un si vaste écosystème a-t-il pu survivre? La réponse était cachée dans l'équilibre remarquable de la nature. Les coraux ont formé une relation symbiotique avec des algues microscopiques vivant en eux. Ce partenariat est devenu la source secrète d'énergie et de continuité du récif. La Grande Barrière de Corail est considérée comme l'un des écosystèmes les plus riches du monde, non seulement par sa taille, mais aussi par sa diversité de vie. Environ 1500 espèces de poissons, plus de 400 types de coraux, 4000 espèces de mollusques, des tortues de mer, des requins, des étoiles de mer et des milliers de créatures invisibles cohabitent dans cette immense cité sous-marine. Les coraux tiennent tout ensemble comme un orchestre invisible. Le jour, ils se nourrissent de plancton. La nuit, leurs couleurs lumineuses transforment l'eau en un spectacle fascinant. Les anémones offrent un abri aux poissons clowns. Les bénitiers géants transforment la lumière du soleil en énergie. Les requins protègent l'équilibre du système. Cette chaîne de vie est l'un des systèmes les plus sophistiqués de la nature. La perte d'une seule espèce peut ébranler toute la chaîne. C'est pourquoi chaque partie de la Grande Barrière de Corail participe à un fragile équilibre. Parmi les habitants des récifs, on trouve des espèces menacées telles que le dugong et la tortue verte. Comme elles ne peuvent survivre qu'ici, leur protection est vitale pour la continuité de tout l'écosystème. Depuis des milliers d'années, les peuples aborigènes d'Australie comprenaient la signification de ce monde bleu bien avant quiconque. Ils appelaient la Grande Barrière de Corail l'esprit de la mer. Selon leurs croyances, c'était un lieu sacré où les esprits ancestraux étaient protégés. Les légendes racontent qu'un serpent géant glissait à travers l'océan et que les courbes de son corps formaient les collines de corail. Cette histoire ancestrale donne à la structure sinueuse du récif une signification mystique. En 1770, l'explorateur britannique James Cook arriva dans cette région avec son navire l'Endeavour et heurta les eaux peu profondes et dures du récif. Cette collision marque la première prise de conscience de l'existence du récif par les Européens. Avec l'ère des explorations, les scientifiques, marins et plongeurs commencèrent à étudier le récif. Mais la curiosité de l'humanité devint peu à peu un intérêt destructeur. À la fin du XXe siècle, ce qui se produisit devint un avertissement. Le changement climatique, la hausse des températures et les activités humaines commencèrent à étouffer silencieusement le récif. Lorsque les coraux ne peuvent plus supporter la chaleur, ils expulsent les algues symbiotiques en eux et deviennent complètement blancs, perdant leur couleur. Ce processus s'appelle blanchissement. Les épisodes de blanchissement de 2016 et 2017 ont détruit un tiers du récif.
Dans certaines zones, la proportion de coraux vivants a été réduite de moitié. La pollution était une autre face de la menace. Les produits chimiques agricoles s'écoulaient dans l'océan via les rivières, les déchets plastiques recouvraient les coraux. La surpêche, le trafic maritime et le tourisme incontrôlé perturbaient l'équilibre naturel du récif. Bientôt, tout le monde a commencé à se poser la même question. Est-il possible d'inverser la situation avant de perdre complètement cette structure fascinante? Avec le désespoir est venue la recherche de solutions. Le gouvernement australien a créé une institution spéciale appelée Great Barrier Reef Marine Park Authority pour protéger le récif. Cette organisation s'est vue confier la double mission de préserver à la fois le tourisme et la nature. Les scientifiques ont commencé à cultiver des coraux résistants à la chaleur en laboratoire. Ces nouvelles espèces pouvaient survivre malgré l'élévation des températures. La santé du récif est désormais surveillée régulièrement par des drones, des robots sous-marins et des systèmes d'intelligence artificielle. Les communautés locales et des plongeurs bénévoles ont commencé à replanter des coraux dans les zones mortes, tentant de restaurer la nature. Pas à pas, le cœur du monde bleu recommença à battre. Les scientifiques admettent qu'il est peu probable que le récif retrouve complètement son état d'origine. Cependant, ils soulignent que les zones restantes peuvent être renforcées par des mesures appropriées. La nature a le pouvoir de guérir quand on lui laisse le temps. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, en 1981, la Grande Barrière de Corail n'est plus seulement la responsabilité de l'Australie, mais celle du monde entier. Le récif accueille des millions de touristes chaque année. Mais il est désormais reconnu que toucher cette beauté est risqué. Pour cette raison, les tours de plongée, les bateaux et les zones de visiteurs sont strictement réglementés. Il est interdit de toucher les coraux, de laisser des déchets et de perturber l'écosystème. Les touristes s'émerveillent devant les couleurs du récif, mais en perçoivent aussi la fragilité. Sous cette beauté immense se cache un avertissement silencieux. Si on ne la protège pas, un jour elle n'existera plus que dans nos souvenirs. Les rapports scientifiques montrent que si la température mondiale dépasse 1,5 degré, la majeure partie du récif subira des dommages irréversibles. Cependant, réduire les émissions, équilibrer la température des mers et une coopération mondiale peuvent sauver l'avenir du récif. Les observations depuis 2021 montrent que dans certaines zones, les coraux ont commencé à retrouver leur couleur. Ce petit signe prouve que la nature n'a pas encore complètement abandonné. La disparition de la Grande Barrière de Corail ne signifierait pas simplement la perte d'un écosystème. Les équilibres de température des océans, les cycles du plancton et les routes de migration des poissons seraient douces bouleverses. Cela pourrait déclencher une réaction en chaîne, ébranlant l'équilibre de la planète tout entière. Le sort de la Grande Barrière de Corail est lié à celui de l'humanité. Sa perte signifierait la perte de notre propre avenir. Aujourd'hui, ce monde bleu bat encore doucement au cœur de l'océan fragile, mais plein d'espoir. La protéger n'est pas seulement un geste envers la nature, mais un signe de respect envers notre propre existence. Car lorsque la nature est détruite, l'humanité commence à s'effacer elle-même. Un message résonne dans la couleur des coraux, dans le rythme des vagues. Nous sommes là, mais pas pour toujours. Cet appel silencieux s'élève non seulement depuis les océans, mais aussi depuis la conscience humaine. Si nous réussissons à la protéger, peut-être sauverons-nous non seulement un récif, mais l'âme du monde. Conclusion. La Grande Barrière de Corail est un miracle vivant qui montre que la majesté et la fragilité de la nature peuvent coexister. Cette vaste cité sous-marine tend un miroir à l'humanité. Tant que nous protégeons, la vie continue. Lorsque nous négligeons, la voix du monde bleu est étouffée à jamais. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de laisser vos pensées en commentaire sur l'histoire fascinante et l'importance de la Grande Barrière de Corail pour notre monde. Ensemble, nous pouvons faire la différence pour le cœur de la nature.